Aujourd'hui, nous allons parler des rois de France et de leur rôle dans l'histoire de France. De Clovis à Louis-Philippe, ils ont construit la France. Certains ont laissé une trace indélébile dans l'histoire, d'autres sont moins connus. Avant de parler des personnalités concrètes, nous allons apprendre les mots nouveaux qui nous aideront à décrire les rois, les époques, etc. Observez les exemples d'emploi de ces mots dans des phrases. Le roi, la reine, le royaume. Il n'y a pas de royaume sans roi. Règne. Le château a été construit sous le règne de Louis XI. Régner. Il régnait au Xe siècle. Gouverner. Le roi gouverne son pays. Empereur, impératrice, empire. Il est le premier empereur chrétien. Cette impératrice est aimée de son peuple. L'Empire français était l'un des plus grands. Souverain, audience accordée par le souverain. Prince, princesse. Descendant, successeur. C'est son descendant et son successeur. Prétendant au trône. Qui vous êtes, les prétendants au trône de France? Titres. Les titres de noblesse abolis par les révolutions de 1848 ont été rétablis par Napoléon III le 24 janvier 1852. Couronne. Duc. Si la couronne de France était rétablie, le duc d'Anjou deviendrait le roi Louis XX de France. Sacre. Le dernier sacre d'un roi de France fut celui de Charles X, le 29 mai 1825. Dynastie. Il fut le dernier roi de la dynastie des Capétiens. Généalogie. Voici la généalogie des Mérovingiens. Arbre généalogique. Observez l'arbre généalogique des Bourbons. Qu'est-ce qui peut se passer avec un roi? En voici des exemples. Monter sur le trône. Le roi Henri IV monte sur le trône. Être couronné. Il va être couronné dans la cathédrale de Reims. Être mis en prison. Il a été mis en prison par les révolutionnaires. Être guillotiné. Marie-Antoinette, reine de France, a été guillotinée. Organiser un complot. Un complot a été organisé contre le roi. Mener une intrigue. Les courtisans mènent une intrigue contre le roi. Maintenant, observez les dynasties des rois de France. La première dynastie est celle des Mérovingiens. Ensuite viennent les Carolingiens. Après, ce sont les Capétiens. Ensuite, ce sont les Valois. Les Bourbons succèdent aux Valois. Ensuite vient le temps de la République et du Premier Empire. Puis les Bourbons sont de nouveau au pouvoir. Et enfin, le Second Empire avec Napoléon III. Parmi les rois qui ont joué un grand rôle dans l'histoire de France, on peut nommer Clotaire Ier de la dynastie des Mérovingiens. Son règne fut marqué par plusieurs campagnes militaires. À la fin de son règne, le royaume franc est à son apogée, couvrant toute la Gaule, à l'exception de la Septimanie, est une partie de l'Allemagne actuelle. Charlemagne de la dynastie carolingienne, ce roi jette les bases d'une administration et d'une politique interne nouvelle, qui lui permettront de contrôler au mieux son vaste empire. Hugues Capet de la dynastie des Capétiens, son surnom Capet ne lui est donné qu'un siècle après sa mort. Il le doit au manteau, ou cap, de Saint-Martin, l'un des grands saints protecteurs du royaume de France, conservé dans l'abbaye de Saint-Martin de Tours, où Hugues était abbé. Pendant son court règne, il favorise l'Église catholique et fait couronner et sacrer dès 987 son fils aîné Robert, assurant ainsi la transmission héréditaire de la couronne de France dans sa descendance. Louis XVI. Il est le dernier représentant de la monarchie absolue.
La royauté s'achève sur une crise économique, politique et sociale profonde qui engendre les révolutions françaises. Il est guillotiné le 21 janvier 1793. Si vous avez remarqué, les noms des dynasties sont employés au pluriel. Alors, quelle est la règle de l'emploi des noms propres au pluriel? Observez-la. Les noms propres représentent des personnes, des lieux géographiques, des marques déposées ou des titres d'œuvre. Normalement, ils sont invariables, mais ils prennent le pluriel dans des cas bien précis. Maintenant, préparez la biographie d'un des rois français qui vous intéresse le plus. Bon courage!